Ah tiens. Ah, Axel. Voilà. Ça va? Comment ça va, mon champion? Ça se passe bien? Ça se passe bien, et vous, ça se passe bien? Mais bien, écoute. Oui, tranquillement. tranquillement. Ah, je suis chaud. Ça va. Ça vous fait rire, hein? Quoi? C'est- Ben, pour hier, pour Yannick Noah, ça vous dit rien? Oh, ça... humour, hein, c'est un peu le jeu, c'est le métier. Hein, C'est pas très rigolo tout ça quand même. Hein. Oh, ça va. Quoi? rigolo. Non, mais entre nous, moi, je te dis que toi, tu ressembles à un enfant qui est dans Stuart Little? Comment ça, Remarque, c'est... Non mais Ah. non, mais j'étais jeune aussi, ouais, je ressemblais un peu à lui, mais pas... Arrête de rigoler un peu. Ouais. Tu ressembles à Georges Clooney, toi? Ah, what else? Ouais, mais Georges Clooney quand t'es vachement jeune, quoi. Qu'il ressemblait à rien. Ah. Excuse-moi, mais... Bon, c'est vrai, l'humour, ça va dans ça un va. sens, Ouais, c'est bon. l'humour, ouais. L'humour dans un sens. Non mais... Romain ne nous aura jamais parlé sur ce ton. Non. Tout ce qui s'est passé insolite, c'est demain 24h, c'est tout de suite dans ce Rewind du 31 janvier 2012. Et le saviez-vous, Free, l'opérateur internet, s'est lancé il y a très peu de temps sur la téléphonie mobile et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait grand bruit. Mais évidemment, certains d'entre vous ne se sont pas laissés amadouer par des prix 4 fois inférieurs parfois. Par contre, d'autres, eux, se sont bien laissés amadouer, il n'y a pas de souci pour ça. Mais essayent de rendre cette rupture avec leur ancien opérateur un petit peu plus gai. La preuve. Je vais enfin payer mon loyer, ma facture d'électricité. Je vais m'acheter à manger, peut-être déménager, voyager, tant de possibilités. Orange, au revoir. On dit pour Free, on dit pour Free, on dit. Moi j'attends l'album, hein. Ça, avec plaisir. Et alors chez nous on se rewind par une news un petit peu gourmet, heureusement ça ne se passe pas en France. Ça se passe dans l'émission Fear Factor aux États-Unis où l'émission a même été censurée à cause d'une épreuve un petit peu chelou. En effet, dans cet épisode, les candidats de l'émission devaient boire un grand verre de sperme d'âne. Et on va dire que ça fait un petit peu polémique aux États-Unis, forcément. Alors, je pense quand même que vous vous rendez pas forcément compte de la quantité de sperme d'âne qu'il fallait boire. Mais moi, je l'ai, la quantité. Voilà, le grand verre hein, sur la droite. Bon bah voilà, malheureusement, l'épisode n'a pas été diffusé. Bah oui, je dis malheureusement, parce que quand t'es candidat et que t'as réussi à boire un aussi grand verre de ce truc qui quand même a l'air dégueulasse, bah au moins je sais pas quoi, tu vas avoir un peu la classe. Non mais c'est vrai, si t'as réussi à le faire, bah t'as envie de te la péter un petit peu. Être en soirée et dire moi je l'ai fait. Et après, je vais enchaîner par un DVT. Donc, ça va. Ouais, plutôt bien, ça va. Bah, moi un jour, j'ai bu du sperme d'âne. Tu te fous de moi, là, en fait. Non mais c'est vrai, c'était un grand verre. Non mais reviens, fais pas la pudique non plus. Ah non, mais ça fait toujours ça. Moi, il m'est arrivé la même chose qu'à toi, c'est toujours pareil. Ah ouais. Toi aussi t'as fait Fear Factor? Fier. Bah non, moi j'étais à la soirée chez... Ok, oublie. Oublie ce que... Je te remets la même? Non mais je vais me servir moi-même. Et pour ceux qui t'en se rewind, une news pour vos prochaines vacances. Moi je suis comme ça, hein. Je suis un mec sympa, c'est un petit conseil. Ne faites pas les cons sur les réseaux sociaux. Sinon vous risquez de finir comme deux Britanniques de 24 et 26 ans. En effet, ils ont été interdits de séjour sur le territoire américain car ils avaient échangé quelques messages sur Twitter, dont un qui a particulièrement retenu l'attention. Allons-y, en parlant de leurs vacances, et détruisons l'Amérique. Sauf qu'en anglais britannique, destroy ne veut pas dire détruire, mais plus faire la fête. Ce que n'a pas compris les autorités américaines. Le problème, c'est que les deux Britanniques ont pris l'avion, sont arrivés aux États-Unis et se sont fait choper par la douane et ont même passé une nuit entière en prison jusqu'à temps de repartir au Royaume-Uni. Et oui, ils n'ont vraiment pas pu passer leurs vacances à cause de ce message. Déjà, de une, leurs vacances sont fichues, premièrement. De deux, vous vous imaginez les deux mecs qui étaient partis en vacances pour s'éclater et qui se retrouvent en prison à côté d'autres détenus. Ah non, c'est juste là, c'est à ce moment-là, c'est à partir du 3e meurtre que je me suis dit, là, faut passer le niveau au-dessus, quoi. Mass murder, tu vois, les familles, des enfants, des trucs... hein. Et vous, alors? Vous êtes là pourquoi? En fait, on a tweeté. À tweeter, ouais, des trucs avec des... Ah non, en fait c'est avec un téléphone. Enfin, c'est... Oh, avec un téléphone. Ah, vous êtes des champions, là, dégueulasse. Allez, on va prendre la douche. Ouais. Allez, passez devant. Axel, je te suis, hein. Le Rewind d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, mais où est-ce qu'elle est, la demoiselle? Elle est là?
Mais oui, elle est là, elle est là, elle est plus là. Et donc bim, voilà. Gérard Majax du surfing. Bonne soirée à tous et à demain. Attention, je vais disparaître comme Joséphine Ange Gardien. Ça marche bien.